Comme ancien président, je me suis donné une tâche, c'est de transmettre mon expérience à des étudiants, à des lycéens, autant qu'il sera possible de le faire. Et lorsqu'une invitation m'est adressée, j'y consens tout à fait volontiers. En plus, dans un contexte où les questions géopolitiques deviennent déterminantes, dominantes, parfois même exubérantes par leurs conséquences, mais je trouve qu'il y a une curiosité qu'il faut absolument et essayer à laquelle il faut répondre, et donc je m'y prête de bonne manière. Ce livre a été écrit au moment même où il y avait l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et je voulais montrer qu'il y avait comme un enchaînement. Ces 10 dernières années, c'est-à-dire les années de 2012 à 2022, avaient été marquées par une succession de crises, d'épreuves, de catastrophes qui avaient changé le monde. Mais qu'au point de départ, il y avait une volonté, celle de deux grands pays, la Russie et la Chine, de changer l'ordre international. Et les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi la parution de ce livre m'ont confirmé qu'il y avait bien cette alliance, qu'il y avait bien une alliance entre des régimes autocratiques et que les démocraties étaient particulièrement mal équipées pour y répondre, même si elles ont, durant la guerre en Ukraine, tenu bon, et j'espère que ce sera le cas encore dans les prochains mois. On voit bien qu'avec le conflit du Proche-Orient, c'est une nouvelle épreuve qui vient, et que les démocraties sont forcément plus divisées que ne le sont les régimes autoritaires, et que les démocraties sont en plus minées, menacées par l'intérieur. On le voit bien avec la montée des populistes, parce que les populistes ne sont rien d'autre que la réponse aux peurs. Oui, il y a une difficulté qui est liée au manque de moyens pour les universités, qui doivent faire face à plusieurs défis. Le défi d'abord de l'orientation, être sûr que les étudiants qui s'inscrivent vont être bien dans la filière qu'ils auraient voulu choisir, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Une difficulté aussi qui tient à l'encadrement. Il y a beaucoup d'étudiants, et on l'a voulu ainsi, qui accèdent à l'université. Faut-il encore qu'il puisse y avoir un accompagnement suffisant. Et enfin, il y a le défi de l'excellence, parce que l'université, ça je l'ai voulu, doit être au plan mondial même, attractive, et donc il faut ces alliances-là dans l'université. Donc il y a à la fois l'enjeu de la démocratisation, l'enjeu de l'élévation des connaissances, et l'enjeu de la recherche, car l'université c'est le lieu de la recherche.